Ma femme a appelé, peinant à parler, je rentrerai tard, ne t'inquiète pas, en arrière-plan, j'ai entendu un homme rire. Le téléphone a vibré à 23h47. La voix de Clarisse est sortie du haut-parleur, vive et joyeuse malgré l'heure tardive. Salut chérie, je vais rentrer tard ce soir. Le club de lecture dure plus longtemps que prévu. Ne m'attends pas, en arrière-plan, je l'ai entendu. Le rire grave d'un homme suivi du cliquetis immistakable de verre à vin. Ma femme depuis 3 ans n'avait jamais été une grande lectrice, et sa soudaine passion pour la littérature au cours des 2 derniers mois m'avait paru étrange. Maintenant, je savais pourquoi. Prends ton temps, ai-je dit, en gardant ma voix stable. J'aurai besoin de temps moi aussi pour faire tes valises. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Greg Russo, c'est moi. 32 ans, propriétaire de Russo Family Jewelers sur Maple Street, héritier de l'entêtement de mon père et de l'œil aiguisé de ma mère pour les détails. Des détails comme la facturation d'une chambre d'hôtel sur notre relevé de carte de crédit comme un mardi dernier. Le même mardi, Clarisse prétendait rendre visite à sa sœur à Albany. J'étais assis dans notre appartement en loft au-dessus de son café, fixant 3 mois de preuves étalées sur notre table de cuisine. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, relevé téléphonique que j'avais légalement obtenu grâce à notre forfait familial. L'image qu'il peignait était plus claire que les diamants que j'évaluais quotidiennement. Ma femme avait une liaison. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais là, un homme qui gagnait sa vie en évaluant des pierres précieuses, et j'avais échoué à remarquer le faux bijou qui dormait à mes côtés chaque nuit. Clarisse était devenue une experte en tromperie, élaborant des histoires complexes sur des clubs de lecture, des cours de yoga et des soirées entre filles. Pendant ce temps, elle voyait quelqu'un d'autre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et navigué jusqu'à notre espace de stockage en nuage partagé. Clarisse avait toujours été négligente avec la technologie, ne prenant jamais la peine de changer les mots de passe ou de créer des comptes séparés. Ce que j'ai trouvé dans un dossier intitulé « Projet personnel » m'a retourné l'estomac. Des vidéos, des dizaines. La première montrait Clarisse dans le bureau du café après les heures de fermeture. Mais elle n'était pas seule. Un homme grand aux cheveux noirs et au costume cher l'enlaçait. L'horodatage indiquait il y a 3 semaines, 21h30, la nuit où elle prétendait aider Maria, sa directrice de café, à faire l'inventaire. J'ai immédiatement reconnu l'homme. Ivan Dragojevic, un immigrant serbe qui s'était fait un nom en tant que personnalité des médias sociaux. Il animait des séminaires sur la confiance masculine et publiait constamment des messages sur ses conquêtes. Apparemment, ma femme était devenue son dernier trophée. La deuxième vidéo était pire. Même bureau, même personne. Mais cette fois, il parlait de moi. Greg est si prévisible, riait Clarisse. Il croit tout ce que je lui dis. Le pauvre type pense que je deviens cultivé avec toutes ces réunions de clubs de lecture. La voix d'Ivan avait un fort accent. Es-tu sûr qu'il ne se doute de rien? Rien du tout. Il est trop occupé avec cette vieille bijouterie poussiéreuse pour faire attention à ce que je fais. En plus, il a toujours été du genre à faire confiance. Ça rend les choses tellement plus faciles. Ils se sont embrassés et j'ai refermé l'ordinateur portable d'un coup sec. Du genre à faire confiance. Elle avait raison sur ce point, et ça piquait plus que sa trahison. Je lui avais fait entièrement confiance, ne remettant jamais en question ses histoires ou ne vérifiant jamais ses activités. Dans l'entreprise de joaillerie de ma famille, la confiance était primordiale. Un client devait avoir confiance que le diamant qu'il achetait était authentique, que l'or était véritable, que l'expertise était honnête. J'avais étendu cette même intégrité professionnelle à mon mariage. Clairement, c'était une erreur. J'ai passé l'heure suivante à tout documenter méthodiquement. Capture d'écran des vidéos, photos des dossiers financiers, copie des textos entre Clarisse et Ivan que j'avais trouvés sur son ancien téléphone, celui qu'elle avait négligemment laissé dans un tiroir en passant à un modèle plus récent. Les textos étaient révélateurs. Ivan n'était pas seulement intéressé par ma femme, il l'utilisait. Plusieurs messages faisaient référence à son projet, quelque chose à propos du tournage de séduction réussi pour ses cours en ligne. Clarisse n'était pas sa petite amie. Elle était du contenu pour son site web. À 1h du matin, j'avais tout organisé dans un dossier personnel. Puis j'ai commencé la première phase de ce que je considérais déjà comme le règlement de compte. J'ai emballé méthodiquement les affaires de Clarisse, pliant chaque article avec le même soin que j'utilisais pour sertir des pierres précieuses. Ses vêtements, ses bijoux,
les livres qu'elle n'avait jamais lus, les cosmétiques qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Tout étalé dans des boîtes. J'ai étiqueté chacune d'elles avec un marqueur noir, Clarisse Russo, ancienne résidente. L'alliance qu'elle avait laissée sur la table de chevet est allée dans une petite enveloppe avec une note, merci pour les souvenirs. Considérez ceci comme notre dernière transaction. J'ai changé les serrures. Mon frère Marco m'avait appris les bases de la serrurerie il y a des années, et j'avais gardé les outils. À 2h30 du matin, la clé de Clarisse n'ouvrirait plus notre porte. J'ai laissé ces boîtes dans le couloir devant l'appartement avec un double de la clé du café en bas et une autre note, votre nouvelle disposition de vie. J'espère que ça marchera mieux que notre mariage. Puis j'ai attendu. Clarisse est revenue à 3h15 du matin, et j'ai entendu sa clé gratter inutilement dans la serrure. Puis sont venus les coups sur la porte. Greg, ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai écouté tandis qu'elle découvrait les boîtes. J'ai entendu son souffle coupé quand elle a lu les notes. Ses coups sont devenus plus frénétiques. Greg, nous devons parler. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. En fait, je le pouvais. L'appartement était à mon nom, acheté avec l'argent de la bijouterie avant que nous nous rencontrions. Légalement, j'avais tout à fait le droit de lui révoquer l'accès. Greg, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez et appuyez sur ce bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Tout. Comme s'il y avait une explication innocente pour les frais d'hôtel, les rendez-vous secrets et les vidéos d'elle se moquant de moi avec un autre homme. J'ai entendu son téléphone sonner, appelant probablement Yvan à l'aide. Bien. Qu'il s'occupe de son drame maintenant. Vers 4h du matin, l'immeuble est devenu silencieux. Madame Patterson du 3B avait entrouvert sa porte pour regarder le spectacle, et je savais que l'histoire serait sur toutes les lèvres du quartier au matin. Clarisse tenait à sa réputation plus que tout. Que ses affaires personnelles deviennent des ragots locaux la piqueraient. Je me suis enfin permis de sourire. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, j'ai ouvert Russo Family GOLR comme d'habitude. Marco était déjà là, triant de nouvelles livraisons d'inventaire. Mon frère aîné avait les mêmes cheveux noirs et la même carrure robuste que moi, mais là où j'avais hérité de l'esprit analytique de papa, Marco avait ses instincts protecteurs. « Tu as une sale tête », a-t-il dit en levant les yeux d'un plateau d'alliance. L'ironie de sa tâche ne m'a pas échappé. Nuit difficile. Clarisse et moi allons divorcer. Marco a posé les bagues. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, les preuves, les vidéos. L'expression de Marco s'est assombrie à chaque détail. Cette ordure, a-t-il marmonné. Et ce personnage d'Yvan. Tu veux que je lui rende une petite visite? Pas encore. J'ai un meilleur plan. Tout ce dont tu as besoin, petit frère. Tu sais que je suis là pour toi. C'est pour ça que j'aimais Marco. Pas de jugement, pas de leçon sur le fait d'essayer d'arranger les choses. Juste un soutien inconditionnel. Mon téléphone a vibré avec un texto de Clarisse, nous devons parler. Je suis au café. J'ai répondu, rien à discuter. Mon avocat vous contactera bientôt. Sa réponse est arrivée immédiatement, ne sois pas comme ça. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai failli rire. Pas ce que je pense. J'avais des preuves vidéo d'elle se moquant de moi tout en planifiant sa liaison. Quelle partie de cela était sujette à interprétation? Au lieu de répondre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à faire des recherches sur Ivan Dragoyevitch. Sa présence sur les réseaux sociaux était étendue. Instagram, YouTube, TikTok, son propre site web vendant des cours sur la maîtrise de la séduction. Il se positionnait comme un expert en relations, facturant des centaines d'euros à des hommes seuls pour des conseils sur la façon d'attirer les femmes. L'hypocrisie était stupéfiante. Voici un homme qui gagnait de l'argent en enseignant aux autres l'attraction honnête tout en filmant secrètement ses conquêtes à leur insu. Certaines femmes dans ses vidéos semblaient très jeunes. Pas illégalement, mais assez jeunes pour être naïves quant à ses véritables intentions. J'ai trouvé son adresse assez facilement. Yvan n'était pas timide pour étaler son style de vie,
postant des photos de son appartement avec suffisamment de détails identifiables pour localiser son emplacement. Il vivait dans un complexe de luxe du centre-ville, le genre d'endroit avec un portier et un service de voiturier. Mon téléphone a sonné. Clarisse encore. Cette fois, j'ai répondu. Quoi? Greg, s'il te plaît. Pouvons-nous simplement parler comme des adultes? J'ai fait une erreur, mais nous pouvons surmonter ça. Une erreur? J'ai gardé ma voix calme, professionnelle. De quelle erreur s'agit-il? La liaison elle-même ou le fait de s'être fait prendre? Ce n'est pas une liaison. Yvan et moi sommes juste amis. Tu comprends mal la situation. J'ai une vidéo de vous deux ensemble, Clarisse. Je t'ai entendu me qualifier de prévisible et de confiant. J'ai vu les frais d'hôtel et les rendez-vous secrets. Qu'est-ce que je comprends mal exactement? Silence. C'est ce que je pensais, ai-je continué. Voici ce qui va se passer. Tu vas rester au café ou trouver un autre endroit où vivre. Je demande le divorce pour adultère, ce qui signifie que j'ai des motifs pour garder l'appartement et protéger mes actifs professionnels. Si tu veux que ce soit facile, nous pouvons gérer ça discrètement. Si tu veux que ce soit difficile, je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es vraiment. Tu n'oserais pas, et c'est moi. J'ai raccroché et immédiatement appelé mon avocat, Jim Morrison. Oui, comme le chanteur. Et oui, il avait entendu toutes les blagues. Jim s'était occupé des aspects juridiques lorsque j'avais acheté l'appartement et lorsque Clarisse avait ouvert son café. Il connaissait bien notre situation. Un cas d'adultère, a demandé Jim après que je lui ai expliqué la situation. Avez-vous des preuves? Des preuves vidéo, des dossiers financiers, des textos, plus cassés. Bien. À New York, l'adultère est un motif de divorce et cela peut affecter la division des biens. Étant donné que l'appartement est à votre nom et a été acheté avant le mariage, vous devriez pouvoir le garder. Le café est plus compliqué. Avez-vous fourni un financement? J'ai co-signé le prêt initial, mais elle a fait les paiements. Nous devrons examiner les documents, mais vous pourriez avoir droit à une part de propriété partielle. Quoi qu'il en soit, avec des preuves solides d'adultère, vous êtes en position de force. Après avoir raccroché avec Jim, j'ai senti un sentiment de contrôle revenir. Pendant 3 mois, Clarisse m'avait manipulé, me mentant en face tout en menant sa liaison. Maintenant, c'était à mon tour de contrôler la situation. J'ai passé le reste de la journée à planifier mes prochains mouvements. Les comptes de réseaux sociaux d'Yvan montraient qu'il avait un schéma. Il ciblait les femmes en couple, les séduisait, filmait les rencontres, puis passait à la conquête suivante. Clarisse n'était qu'une autre encoche à sa ceinture, bien qu'elle soit trop entichée pour s'en rendre compte. Cela m'a donné une idée. Je me suis réveillé le lendemain matin avec la tête claire et un plan détaillé. La bijouterie n'ouvrirait pas avant 1 heure, ce qui me laissait le temps d'exécuter la première phase de ma contre-attaque. J'ai commencé par vider notre compte chèque commun, légalement puisque nos deux noms y figuraient et que j'avais des preuves documentées de l'adultère de Clarisse. L'argent est allé sur mon compte professionnel personnel, en sécurité hors de sa portée. J'ai laissé exactement 50 € sur le compte commun avec une note, paiement final pour service rendu. Ensuite, je suis allé à notre banque et j'ai retiré le nom de Clarisse de mes comptes personnels. Elle n'y avait de toute façon jamais contribué, mais je voulais éliminer tout accès potentiel. La banquière, Madame Chen, connaissait notre famille depuis des années. Je suis désolé d'apprendre vos problèmes, Greg, a-t-elle dit en traitant les documents. Votre père disait toujours que le mariage était comme un partenariat commercial. Cela ne fonctionne que lorsque les deux parties honorent leurs engagements. Papa avait eu raison sur beaucoup de choses. De la banque, je me suis rendu au complexe d'appartements d'Yvan. Le portier était un jeune homme, probablement en train de financer ses études. Je l'ai approché avec une petite boîte à bijoux. Excusez-moi, je dois livrer ceci à Ivan Dragoyevitch au 15C. C'est de la part de Russo Family Jewelers. Il a commandé une pièce sur mesure pour sa petite amie. Le portier a regardé l'élégante boîte avec le logo de notre magasin. Il n'est pas là pour le moment, mais je peux la garder pour lui. En fait, il a spécifiquement demandé que je la livre personnellement. Quelque chose à propos des exigences de l'assurance pour les pièces de valeur. Pourriez-vous appeler pour savoir quand il sera de retour? Le portier a composé le numéro de l'appartement d'Yvan. Pas de réponse. Il est probablement à la salle de sport, a dit le portier.
Il s'entraîne habituellement à Elite Fitness sur la 3e rue à cette heure-ci. Parfait. Merci. Je vais essayer de le joindre là-bas. Elite Fitness était exactement le genre d'endroit où je m'attendais à trouver Yvan. Tout en chrome et en miroir, avec des frais d'adhésion plus élevés que le paiement de la voiture de la plupart des gens. Je l'ai repéré immédiatement, posant entre 2 séries tout en prenant des selfies. Je l'ai observé pendant 20 minutes, étudiant sa routine. Yvan était clairement plus intéressé à être vu qu'à s'entraîner réellement. Il passait plus de temps à vérifier son reflet et à discuter avec des femmes qu'à soulever des poids. Quand il s'est dirigé vers les vestiaires, je l'ai suivi. Ivan Dragoyevitch? Il s'est retourné, affichant le même sourire confiant que j'avais vu dans les vidéos avec ma femme. Oui. Greg Russo. Je crois que vous connaissez ma femme, Clarisse. Son sourire a légèrement faibli, mais il s'est vite repris. Clarisse. Oui, une femme charmante. Vous êtes un homme chanceux. J'étais, ai-je corrigé. Passé. Nous allons divorcer. L'expression d'Yvan est devenue méfiante. Je suis désolé d'apprendre ça. Vraiment? Parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez joué un rôle important dans la fin de mon mariage. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un clip de 10 secondes d'une des vidéos. Juste l'audio, mais assez pour faire passer mon message. La voix d'Yvan est sortie clairement, es-tu sûr qu'il ne se doute de rien? La couleur a quitté son visage. Maintenant que nous nous comprenons, ai-je continué, laissez-moi vous expliquer comment ça va se passer. Vous allez rester à l'écart de ma femme. Vous allez supprimer toutes les vidéos ou photos que vous avez d'elle, et vous allez trouver un nouveau passe-temps qui n'implique pas de détruire les mariages des autres. La confiance d'Yvan est revenue, probablement parce que nous étions dans un lieu public. Vous ne pouvez pas me menacer. Je n'ai rien fait de mal. Vraiment? J'ai de nouveau brandi mon téléphone. J'ai des heures d'images vous montrant en train de séduire une femme mariée, de filmer des rencontres intimes à son insu et de discuter de la manière de tromper son mari. J'ai aussi des preuves que c'est un schéma pour vous. Plusieurs femmes, plusieurs relations que vous avez aidé à détruire. Comment pensez-vous que cela apparaîtrait si cela devenait public? Vous bluffez. Vraiment? Vérifiez votre compte Instagram. Yvan a attrapé son téléphone et a ouvert l'application. Son visage est devenu blanc en faisant défiler les commentaires sur son dernier message. Quelqu'un s'était amusé à partager des captures d'écran et des extraits vidéo, pas de contenu explicite, mais assez pour montrer son vrai caractère. Des commentaires de femmes en colère, d'anciens clients exigeant des remboursements, et quelques mots bien choisis de Marie qui avait apparemment été dans ma situation. C'est vous qui avez fait ça? C'est moi. Et ce n'est que le début. Chaque plateforme que vous utilisez, chaque client que vous avez escroqué, chaque femme que vous avez manipulée, ils vont tous savoir exactement quel genre de personne vous êtes. Yvan a regardé nerveusement autour du vestiaire. Quelques autres hommes observaient notre conversation avec intérêt. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous disparaissiez. Quittez la ville, trouvez une nouvelle carrière, recommencez ailleurs. Parce que si je vous revois, si vous contactez à nouveau ma femme, si vous pensez même à continuer votre petite affaire ici, je m'assurerai que tout le monde connaisse votre véritable histoire. Je me suis penché plus près, baissant la voix. Je suis un homme d'affaires, Yvan. Je comprends la réputation et les conséquences. Vous avez bâti toute votre carrière sur une image, et je peux détruire cette image en quelques clics de souris. Mettez-moi au défi si vous voulez, mais souvenez-vous, je n'ai plus rien à perdre. Yvan m'a regardé fixement pendant un long moment, puis a hoché lentement la tête. D'accord. Je resterai à l'écart de Clarisse. Choix judicieux. Je l'ai laissé debout dans le vestiaire et je suis retourné à la bijouterie. Marco s'occupait d'un client, mais il a attrapé mon regard et a haussé un sourcil. J'ai hoché légèrement la tête. La phase 1 était terminée. Mon téléphone a commencé à sonner dès que je me suis assis à mon bureau. Clarisse, bien sûr. Que as-tu fait à Yvan? J'ai eu une conversation avec lui, d'homme à homme. Il parle de quitter la ville. Greg, tu ne peux pas juste. Ne peux pas juste quoi? Protéger mes intérêts? Défendre mon mariage? Oh, attends. Il n'y a plus de mariage à défendre, n'est-ce pas? Tu n'es pas raisonnable. Je suis logique. Yvan t'utilisait, Clarisse.
Savais-tu qu'il filme ses conquêtes pour son site web? Tu n'étais pas sa petite amie. Tu étais du contenu pour son entreprise. Silence. Il ne t'a pas parlé de cette partie, n'est-ce pas? Tu pensais être spécial, mais tu n'étais qu'une autre entrée dans son catalogue. Il a fait ça des dizaines de fois. Ce n'est pas vrai. Va voir sur son site. Regarde la section des Success Stories. Voici certaines de ces femmes te semblent familières. J'ai raccroché et suis retourné à mon travail, mais mon esprit passait déjà à la phase suivante. Yvan pourrait quitter la ville, mais les dégâts à mon mariage étaient faits. Clarisse avait fait son choix, et maintenant elle devrait en assumer les conséquences. Vers midi, Maria du café a frappé à la porte d'entrée du magasin. C'était une femme petite et trapue d'une cinquantaine d'années qui avait travaillé dans la restauration toute sa vie. Clarisse l'avait embauchée il y a 6 mois, et Maria était rapidement devenue le pilier du café. « Nous devons parler », a-t-elle dit. Je l'ai laissée entrer et j'ai verrouillé la porte derrière elle. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Clarisse s'effondre. Elle a pleuré toute la matinée, s'est emportée contre les clients, a brûlé des commandes. Elle m'a dit que vous l'aviez mise à la porte et que vous aviez vidé vos comptes en banque. C'est exact. Maria a étudié mon visage. Elle a aussi dit que tout cela n'était qu'un malentendu, que vous réagissiez de manière excessive à une amitié innocente. Qu'en pensez-vous? Je pense que Clarisse a menti sur beaucoup de choses. Ces réunions de club de lecture, les nuits tardives, les appels téléphoniques mystérieux. Je l'ai couverte, j'ai trouvé des excuses aux clients quand elle disparaissait pendant des heures. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai besoin de ce travail, et je vois de quel côté le vent tourne. Clarisse est sur le point de tout perdre, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Le bail du café est à nos deux noms. J'ai co-signé le prêt et j'ai couvert les déficits lorsque ses revenus ne couvraient pas les dépenses. Si je retire mon soutien, elle devra fermer, à moins qu'elle ne trouve un autre co-signataire ou qu'elle ne trouve elle-même le capital. Maria est restée silencieuse un moment. Et si quelqu'un d'autre voulait reprendre le bail? Quelqu'un avec de l'expérience en restauration et un dossier financier impeccable? Cela pourrait fonctionner. J'économise de l'argent depuis des années, rêvant d'ouvrir mon propre établissement. Je connais ce café par cœur, les fournisseurs, les clients, les opérations. Je pourrais le faire marcher. J'ai souri. C'était une opportunité inattendue, mais parfaitement logique. Laissez-moi parler à mon avocat du transfert du bail. Si vous êtes sérieuse, nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Je suis sérieuse. Et Greg, je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Vous ne méritiez pas ça. Après le départ de Maria, j'ai appelé Jim Morrison pour discuter de la situation du café. Les aspects juridiques étaient compliqués mais gérables. Étant donné que j'étais co-signataire du bail et du prêt d'origine, j'avais certains droits concernant l'entreprise. Avec des preuves documentées de l'adultère de Clarisse, je pouvais plaider pour la protection de mes intérêts financiers en transférant mes obligations à un remplaçant qualifié. C'est inhabituel, a admis Jim, mais pas impossible. Si Maria peut se qualifier pour le prêt et que le propriétaire approuve le transfert, nous pouvons probablement y arriver. La clé est de documenter que vous agissez pour vous protéger d'un préjudice financier causé par la mauvaise conduite de votre femme. Combien de temps cela prendrait-il? Quelques semaines, en supposant que tout le monde coopère. Mais Greg, cela forcera essentiellement Clarisse à quitter son entreprise. Êtes-vous sûr de vouloir aller aussi loin? J'ai pensé aux vidéos, aux mensonges, à la manière désinvolte dont elle s'était moquée de moi avec son amant. Elle a fait son choix, Jim. Maintenant, elle doit vivre avec. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement maintenant, et j'ai passé en revue tout ce que j'avais accompli en seulement 2 jours. Yvan était neutralisé, quittant peut-être la ville. Les comptes communs étaient sécurisés. Maria était positionnée pour reprendre le café. Clarisse était isolée et confrontée à la réalité de sa situation. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'est Selena, l'amie de Clarisse. Nous devons parler. Selena Martinez était la plus vieille amie de Clarisse, une influenceuse des médias sociaux avec un suivi modeste qui gagnait sa vie en postant sur le style de vie et la mode. Elle avait été demoiselle d'honneur à notre mariage, et je l'avais toujours trouvée superficielle mais inoffensive. J'ai répondu par texto, à propos de quoi?
À propos du désordre que vous êtes en train de faire. Retrouvez-moi demain au Central Café sur Oak Street, à 14 heures. Pourquoi ferais-je ça? Parce que j'ai des informations que vous devez entendre sur Clarisse et Yvan. Sur des choses que vous ne savez pas encore. Cela a attiré mon attention. Quel genre d'informations? Le genre qui change tout. 14 heures demain. Venez seul. J'ai fixé le message pendant un long moment. Selena avait toujours été loyale envers Clarisse, alors pourquoi voudrait-elle m'aider? À moins que Clarisse n'ait trahi plus que ses vœux de mariage. Cela devenait intéressant. Je suis arrivé au Central Café 15 minutes en avance, choisissant une table dans un coin d'où je pouvais surveiller l'entrée. Selena est entrée précisément à 14 heures, sa démarche habituellement confiante remplacée par une énergie nerveuse. Elle avait toujours été séduisante d'une manière artificielle. Trop de maquillage, des vêtements de créateurs qui coûtaient plus cher qu'elle ne pouvait se le permettre, une présence sur les réseaux sociaux soigneusement organisée. Aujourd'hui, elle avait l'air fatiguée, plus âgée. Merci d'être venu, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Vous avez dit que vous aviez des informations sur Clarisse et Yvan. Je vous écoute. Selena a sorti son téléphone et l'a posé face contre table. D'abord, je dois savoir. À quel point êtes-vous au courant de ce qui se passe? Je sais pour la liaison. J'ai des preuves vidéo, des dossiers financiers, des textos. Je sais qu'Yvan a utilisé ma femme pour son contenu en ligne. Ce n'est pas tout ce pourquoi il l'a utilisé. Elle a retourné son téléphone et a ouvert une application bancaire. Le compte affichait un solde de près de 27 500 €. C'est de l'argent que Clarisse a détourné vers Yvan au cours des 3 derniers mois. De petites sommes au début, puis des virements plus importants. Elle m'a dit qu'elle investissait dans son entreprise, qu'ils allaient être partenaires. J'ai senti mon estomac se nouer. 27 500 € d'où? Du compte d'exploitation du café. Elle a détourné des recettes quotidiennes, gonflé les coûts des fournisseurs, ajouté des salaires fictifs. Maria n'est pas au courant. Clarisse s'occupe de tous les dossiers financiers elle-même. Comment savez-vous ça? Le sang-froid de Selena s'est légèrement fissuré. Parce qu'Yvan m'a approché il y a 2 semaines. Il a dit que Clarisse lui avait parlé de mon audience sur les réseaux sociaux, qu'il voulait collaborer sur du contenu. Il m'a proposé de me payer pour promouvoir ses cours auprès de mon public. Et vous avez dit oui? J'ai dit que j'y réfléchirais. Mais lorsque nous nous sommes rencontrés pour discuter des détails, il m'a montré ce qu'il appelait son portfolio. Des vidéos de femmes qu'il avait séduites, y compris votre femme. Il en était fier, Greg. Il parlait de ces femmes comme si c'était des produits qu'il vendait. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur le fait de travailler avec lui? J'ai vu d'autres vidéos. Des femmes que je reconnaissais en ville, y compris. Elle s'est arrêtée, l'air mal à l'aise. Y compris ma sœur. Cela expliquait sa soudaine volonté de m'aider. Yvan a mené la même arnaque sur plusieurs femmes, a poursuivi Selena. Il les séduit, les filme à leur insu, prend leur argent, puis passe à autre chose. Certaines de ces femmes sont mariées, d'autres célibataires, mais elles ont tout un point commun. Elles ont accès à l'argent qu'ils convoitent. Et Clarisse est tombée complètement dans le panneau. Elle est obsédée par lui. Elle pense qu'ils vont s'enfuir ensemble, commencer une nouvelle vie. Elle prévoyait de divorcer et de liquider tout ce qu'elle pouvait, le café, vos actifs communs, tout ce qu'elle pouvait obtenir. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, digérant cette information. Pourquoi me dites-vous ça? Parce qu'Yvan a fait une erreur en s'en prenant à ma sœur. Elle n'a que 22 ans, Greg. Elle soutient notre mère depuis que papa est parti, en travaillant à 2 emplois et en économisant chaque centime. Yvan l'a convaincue d'investir dans son entreprise, puis a disparu avec les 4 600 € qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Alors, c'est une question de vengeance? C'est une question de justice. Yvan est un prédateur et Clarisse l'aide. Elle ne fait pas que vous tromper. Elle vole dans sa propre entreprise pour financer son opération. Selena a ouvert une autre application sur son téléphone, me montrant une série de captures d'écran. Ce sont des textos entre Clarisse et Yvan d'hier, après que vous l'ayez confronté à la salle de sport. Je les ai lus rapidement. Yvan paniquait, parlant de quitter la ville immédiatement. Clarisse le suppliait de rester, promettant qu'elle pourrait obtenir plus d'argent, qu'ils pourraient disparaître ensemble.
Le dernier message d'Yvan était brutal. Tu as été utile, mais c'est trop de problèmes. Trouve ta propre sortie de ce pétrin. Il l'abandonne, ai-je dit. Il l'a déjà fait. Il a fait ses bagages et a quitté la ville ce matin. Mais voilà. Il n'a pas seulement pris l'argent de Clarisse. Il a dépouillé 3 autres femmes aussi, y compris ma sœur. On parle de plus de 55 000 € au total. Êtes-vous allé à la police? Avec quelle preuve? Il est malin pour couvrir ses traces, et techniquement, les femmes lui ont donné l'argent volontairement. Il serait difficile de prouver la fraude. J'ai étudié le visage de Selena, cherchant des signes de tromperie. Elle semblait sincèrement en colère, mais j'avais appris à ne faire confiance à personne lié à ma femme. Que attendez-vous de moi? Je veux m'assurer que Clarisse subisse les conséquences de ce qu'elle a fait. La liaison, c'est entre vous deux, mais le détournement de fonds affecte d'autres personnes. Le travail de Maria, les fournisseurs du café, les clients qui lui ont fait confiance. Et l'argent de votre sœur? J'ai déjà fait une croix dessus. Mais je veux m'assurer qu'Yvan ne puisse plus faire ça à personne. J'ai considéré sa proposition. Selena avait raison au sujet du détournement de fonds. C'était un crime avec de vraies victimes. Et si Yvan avait fui la ville avec de l'argent volé, quelqu'un devait le tenir pour responsable. À quoi pensiez-vous? Yvan est parti, mais sa présence en ligne est toujours active. Son site web, ses comptes de réseaux sociaux, sa liste de clients. Et si quelqu'un exposait exactement ce qu'il a fait? Pas seulement les liaisons, mais la fraude financière, les enregistrements secrets, le schéma de ciblage des femmes vulnérables. Quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui n'a rien à perdre et toutes les raisons de vouloir la justice. Elle avait raison. Mon mariage était terminé. Ma confiance était brisée. Et ma femme avait volé de l'argent pour financer l'entreprise criminelle de son amant. J'avais déjà commencé à exposer les activités d'Yvan. Pourquoi ne pas finir le travail? J'aurais besoin de preuves. De vrais documents, pas seulement des captures d'écran. Selena a souri pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Je pensais que vous diriez ça. Elle a sorti une clé USB de son sac à main. Relevé bancaire, texto, communication avec les clients, même certains de ses fichiers vidéo. Ma sœur m'a aidé à les rassembler avant qu'ils ne partent. Comment avez-vous eu accès à ces fichiers? Disons simplement qu'Yvan n'était pas aussi prudent avec ses mots de passe qu'il le pensait. Et ma sœur étudie l'informatique. Elle sait se débrouiller avec la sécurité numérique. J'ai empoché la clé USB. Et Clarisse? Si j'expose le détournement de fonds, elle fera face à des accusations criminelles. C'est à elle de faire ce choix. Elle aurait pu s'arrêter à tout moment, aurait pu être honnête avec vous, aurait pu protéger les personnes qui lui faisaient confiance. Au lieu de ça, elle a choisi de voler de l'argent pour un homme qui l'utilisait. Selena avait raison, mais je ressentais toujours une étrange réticence à détruire complètement la vie de ma femme. Il y a 3 jours, je l'aimais. Maintenant, je contemplais des actions qui l'enverraient en prison. Pensez-y de cette façon, a poursuivi Selena. Combien d'autres femmes Yvan pourrait-il cibler si personne ne l'arrête? Combien d'autres mariages détruira-t-il? Combien de personnes perdront de l'argent qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre? Vous me demandez d'être juge, jury et bourreau. Je vous demande d'être un homme qui défend ce qui est juste. Après le départ de Selena, je suis resté assis au café pendant encore 1 heure, réfléchissant à mes options. La clé USB dans ma poche me semblait peser 1 tonne. Ce qu'elle contenait me donnerait soit les outils pour détruire complètement l'opération d'Yvan, soit me rendrait complice de quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. Je suis retourné à la bijouterie et je me suis enfermé dans le bureau arrière. Marco s'occupait de la boutique, me laissant l'intimité nécessaire pour examiner les preuves de Selena. La clé USB contenait un trésor d'informations, des relevés bancaires montrant des virements de plusieurs femmes vers les comptes d'Yvan, des captures d'écran de conversation où il coachait d'autres hommes sur les techniques de séduction, y compris comment identifier et exploiter les vulnérabilités émotionnelles, des fichiers vidéo qui me retournaient l'estomac. Pas de contenu explicite, mais des enregistrements de conversations privées où des femmes discutaient de leurs problèmes personnels, de leur situation financière, de leurs problèmes de couple. Yvan n'était pas seulement un salaud infidèle. C'était un prédateur systématique qui étudiait ses victimes, identifiait leurs faiblesses, puis les exploitait pour de l'argent et du contenu. Les preuves contre Clarisse étaient accablantes.
Elle avait viré près de 27 500 € des comptes du café sur 3 mois, toujours en montant assez petit pour éviter de déclencher des alertes automatiques. Elle avait également fourni à Yvan des informations personnelles sur d'autres femmes de la ville, leur situation financière, leurs problèmes de couple, leurs coordonnées. Ma femme n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait été une recruteuse pour l'opération d'Yvan. J'ai appelé Jim Morrison et je lui ai demandé de venir immédiatement au magasin. Quand il est arrivé, je lui ai tout montré. C'est une activité criminelle grave, a-t-il dit après avoir examiné les dossiers. Fraude postale, possiblement complot. Si vous remettez cela aux autorités, Clarisse fera presque certainement face à des accusations de crime. Et si je ne le fais pas? Alors vous entravez potentiellement la justice. Et plus important encore, vous lui permettez de continuer à voler dans l'entreprise dont vous êtes financièrement responsable. Et Yvan? S'il a quitté la juridiction avec de l'argent volé, c'est de la fraude électronique fédérale. Le FBI serait intéressé par cette affaire, surtout s'il y a plusieurs victimes dans différents États. J'ai fixé l'écran de l'ordinateur, regardant des mois de preuves documentant la trahison de ma femme, non seulement de notre mariage, mais de tous ceux qui lui avaient fait confiance. Jim, j'ai besoin que vous fassiez 2 choses. Premièrement, contactez la police et le FBI au sujet de l'opération d'Yvan. Donnez-leur tout ce que nous avons. Et deuxièmement, rédigez les papiers pour transférer immédiatement le bail du café à Maria. Je veux que Clarisse soit hors de cette entreprise avant qu'elle ne puisse voler plus d'argent. Cela va déclencher une confrontation. Bien. Il est temps que nous en ayons une. Jim a rassemblé les dossiers de preuves et est parti pour commencer le processus juridique. Je suis resté seul dans mon bureau, me préparant à ce que je savais être la conversation la plus difficile de ma vie. Mon téléphone a sonné. Clarisse. Nous devons parler, a-t-elle dit. Oui, nous le devons. Retrouve-moi au café dans 1 heure. Greg, je sais que tu es en colère, mais... 1 heure, Clarisse. Viens seul. J'ai raccroché et j'ai appelé Marco dans le bureau. J'ai besoin que tu viennes avec moi au café. Les choses vont se compliquer. Marco a regardé les preuves éparpillées sur mon bureau. À quel point? Le genre où ma femme pourrait aller en prison. Il a sifflé doucement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Surveille juste mes arrières et si les choses dégénèrent, assure-toi que Maria reste en sécurité. Compris, petit frère. Alors que nous nous dirigions vers le café, j'ai pensé à la conversation que j'allais avoir. Pendant 3 mois, Clarisse m'avait menti, volé de l'argent et aidé un prédateur à cibler d'autres femmes. Elle avait fait ses choix, et il était maintenant temps pour elle d'en assumer les conséquences. Le règlement de compte allait commencer. Le café était fermé pour la pause de l'après-midi quand Marco et moi sommes arrivés. J'ai utilisé ma clé, techniquement toujours légale puisque j'étais co-signataire du bail, et j'ai trouvé Clarisse assise seule à une table dans un coin. Elle avait une mine affreuse. Son maquillage habituellement parfait était maculé, ses vêtements de créateur froissés, son attitude confiante remplacée par une panique à peine contenue. « Tu es venue ?» a-t-elle dit en se levant nerveusement. « Assieds-toi, Clarisse. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Marco s'est positionné près de la porte d'entrée, les bras croisés, indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une conversation privée. « As-tu amené ton frère pour m'intimider? » Je l'ai amené comme témoin. Tu as prouvé que je ne peux pas te faire confiance pour être honnête, alors je veux que quelqu'un d'autre entende ce que tu as à dire. Clarisse a jeté un coup d'œil à Marco, puis est revenue vers moi. Greg, je sais que les choses ont l'air mal, mais je peux tout expliquer. Peux-tu expliquer 27 500 € de fonds détournés? Son visage est devenu blanc. Comment savais-tu pour? L'argent que tu as volé au café, les virements sur les comptes d'Yvan, la façon dont tu as détourné les recettes quotidiennes et gonflé les dépenses? J'ai sorti un dossier de relevés bancaires imprimés. Je sais tout, Clarisse. Elle a fixé les papiers, les mains tremblantes. Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Alors explique-moi. Explique-moi comment tu as justifié le vol d'argent d'une entreprise que j'ai aidé à financer pour le donner à ton amant. Ce n'était pas du vol. C'était un investissement. Yvan a cette opportunité commerciale incroyable et il avait besoin de capital pour se développer. J'allais tout rembourser une fois que ses cours décolleraient. Ses cours sur la séduction des femmes mariées, ses séminaires sur la manipulation émotionnelle, cette opportunité commerciale.
Le sang-froid de Clarisse s'est complètement brisé. Tu ne comprends pas, Yvan est brillant. Il aide les gens à améliorer leur vie, leur enseigne la confiance et les compétences sociales. L'argent n'était que temporaire. L'argent a disparu, Clarisse. Yvan a quitté la ville hier avec plus de 55 000 € volés à plusieurs femmes. Il ne reviendra pas et il ne lancera pas d'entreprise avec toi. Ce n'est pas vrai. Il m'aime. Nous avons des projets. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'un des derniers textos d'Yvan, celui où il l'a qualifié utile, et lui disait de trouver sa propre issue. Clarisse a écouté sa propre voix lire le message, son visage s'effondrant à mesure que la réalité la frappait. Il t'a utilisé, ai-je dit doucement, tout comme il a utilisé ma sœur et 3 autres femmes de la ville. Tu n'étais pas sa petite amie, tu étais sa complice. Non, non, ce n'est pas. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit beaucoup de choses. Il t'a aussi filmé sans ton consentement et a publié des articles sur votre liaison sur son site web. Tu étais du contenu pour son entreprise, rien de plus. Clarisse a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. J'ai remis toutes les preuves à la police et au FBI. Ils enquêtent sur Yvan pour fraude électronique et tu vas être interrogé sur ton rôle dans son opération. Mon rôle? Je ne savais pas ce qu'il faisait. Tu lui as donné des informations personnelles sur d'autres femmes de la ville. Tu l'as aidé à identifier des cibles potentielles. Tu as volé de l'argent au café pour financer ses activités. Que tu aies connu ou non toute l'étendue de son opération, tu es légalement complice. Marco a bougé près de la porte et j'ai vu la voiture de Maria s'arrêter dehors. Parfait timing. Il y a plus, ai-je dit. Le bail du café est transféré à Maria, avec effet immédiat. Tu n'es plus autorisé à gérer cette entreprise ni à accéder à ses comptes. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je l'ai fait. Je suis co-signataire du bail et du prêt. Avec des preuves documentées de détournement de fonds, j'ai le droit de protéger mes intérêts financiers en te retirant de l'entreprise. Maria a frappé à la porte d'entrée et Marco l'a laissé entrer. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. Maria? Clarisse s'est levée, confuse. Qu'est-ce que tu fais ici? Je prends le relais, a dit simplement Maria. Greg m'a transféré le bail. Je vais gérer le café à partir de maintenant. C'est de la folie, Clarisse s'est retournée vers moi, le désespoir remplaçant le choc. Greg, tu ne peux pas simplement détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ce pour quoi tu as travaillé? Tu veux dire l'entreprise que j'ai aidé à financer? Celle que tu voles depuis des mois. Celle que tu prévoyais de liquider pour t'enfuir avec un criminel. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Des erreurs? Je me suis levé, ma colère soigneusement contrôlée finissant par éclater. Tu n'as pas fait une erreur, Clarisse. Tu as pris une série de décisions calculées. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de voler de l'argent à l'entreprise. Tu as choisi d'aider Yvan à cibler d'autres femmes. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des choix. Je peux arranger ça. Je peux rembourser l'argent. Avec quoi? Yvan est parti. Ton amant t'a abandonné et tu vas faire face à des accusations criminelles. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour rembourser 27 500 €? Clarisse a regardé désespérément autour du café, comme si elle cherchait une issue. L'appartement. J'ai droit à la moitié de l'appartement. En fait, non. L'appartement a été acheté avant notre mariage avec l'argent de l'entreprise de ma famille. La loi de New York est claire sur les biens séparés acquis avant le mariage. Alors la bijouterie. Également un bien séparé. Une entreprise familiale établie bien avant que je ne te rencontre. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu veux parler de justice? Était-ce juste quand tu te moquais de moi avec ton amant, me qualifiant de prévisible et de confiant? Était-ce juste quand tu as volé de l'argent à une entreprise qui emploie Maria et sert cette communauté? Était-ce juste quand tu as aidé Yvan à cibler d'autres femmes, y compris une jeune fille de 22 ans qui a perdu ses économies? Clarisse n'avait pas de réponse à cela. Voici ce qui est juste, ai-je continué. Tu vas faire face aux conséquences de tes choix. La police enquêtera sur le détournement de fonds.
Le FBI enquêtera sur l'opération d'Ivan et ton rôle dedans. Maria gérera le café honnêtement. Et les clients auront le service qu'ils méritent. Et je reconstruirai ma vie sans quelqu'un qui me ment tous les jours. Greg, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie. Recommencer à zéro. Il n'y a plus de nous. Il n'y en a plus depuis des mois. Pas depuis que tu as décidé qu'Ivan était plus important que notre mariage. Maria s'est avancée. Clarisse, je suis désolé que ça en soit arrivé là, mais j'ai besoin que tu partes maintenant. C'est mon entreprise, et j'ai du travail à faire. Clarisse a regardé Maria avec une haine pure. Tu as planifié ça. Tu as travaillé contre moi. J'ai fait mon travail pendant que tu volais de l'argent et que tu mentais à tout le monde. La seule personne qui a planifié ce désastre, c'est toi. Clarisse a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée vers moi. Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas le cas. Je vais me battre. Je dirai à tout le monde quel genre d'homme tu es vraiment. Vas-y, ai-je dit calmement. Dis-leur que je suis le genre d'homme qui tient tête aux voleurs et aux menteurs. Dis-leur que je suis le genre d'homme qui protège les gens honnêtes des prédateurs. Je suis à l'aise avec cette réputation. Elle a claqué la porte derrière elle et le café est tombé dans le silence. Maria a poussé un long soupir. C'était intense. Ce n'est pas encore fini, les jeux prévenus. Clarisse est désespérée et les gens désespérés font des choses imprévisibles. Tu devrais probablement changer les serrures et installer une caméra de sécurité. J'y avais déjà pensé. Greg, je veux que tu saches. Je gérerai cet endroit correctement. Pas de détournement, pas de mensonges, pas de drame. Juste de la bonne nourriture et un service honnête. Je sais que tu le feras. C'est pour ça que je t'ai choisi. Marco et moi avons laissé Maria commencer sa nouvelle vie de chef d'entreprise et sommes retournés à la bijouterie. Je me sentais vidé émotionnellement, mais aussi étrangement soulagé. La confrontation que j'avais redoutée était terminée, et Clarisse savait enfin où en étaient les choses. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jim Morrison. La police veut vous interroger demain à 14 h. Le FBI ouvre une enquête sur Ivan. Les choses bougent vite. Un autre texto. Celui-ci de Selena. J'ai entendu parler du café. Bien pour Maria. Comment tiens-tu le coup? J'ai répondu, je prends les choses un jour à la fois. Merci pour les preuves. Tu as fait ce qu'il fallait. Ma sœur dit merci aussi. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement, calme maintenant, sans les bavardages constants et les appels téléphoniques de Clarisse, et j'ai pensé à tout ce qui avait changé en seulement 4 jours. Mon mariage était terminé. Ma femme faisait face à des accusations criminelles et je recommençais à 0 à 32 ans. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Les mensonges étaient terminés. La tromperie avait pris fin. Quoi qu'il arrive ensuite, au moins ce serait honnête. Mon téléphone a sonné une fois de plus. Numéro inconnu. Bonjour, ici l'inspectrice Sarah Williams de la police municipale. Je crois comprendre que vous avez des informations sur une affaire de fraude impliquant Ivan Dragoyevitch et votre femme, Clarisse Russo. C'est exact. Nous aimerions vous interroger demain après-midi. C'est une affaire grave avec plusieurs victimes et vos preuves pourraient être cruciales pour notre enquête. J'y serai. Une dernière chose, monsieur Russo. Nous avons été en contact avec les autorités fédérales. Si notre enquête confirme ce que nous soupçonnons, cela pourrait devenir une affaire multijuridictionnelle. Êtes-vous prêt à ce niveau d'examen? J'ai regardé autour de mon appartement calme, j'ai pensé à la bijouterie qui représentait 4 générations d'affaires honnêtes, j'ai considéré la communauté qui avait fait confiance à ma famille pendant des décennies. Inspectrice, je suis prêt à dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Bien. Nous vous verrons demain. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et je me suis assis sur le balcon surplombant la ville. Quelque part là dehors, Ivan ciblait probablement sa prochaine victime, confiant qu'il avait encore une fois échappé aux conséquences. Ailleurs, Clarisse planifiait probablement son prochain coup, croyant toujours qu'elle pourrait se sortir des ennuis par la manipulation. Ils avaient tous les deux tort. Le règlement de compte ne faisait que commencer. L'interrogatoire au poste de police a duré 3 heures. L'inspectrice Williams était minutieuse,
professionnelle et manifestement expérimentée en matière de crimes financiers. Elle m'a fait passer en revue chaque preuve, chaque transaction, chaque communication entre Clarisse et Yvan. C'est l'une des affaires de fraude les plus complètes que j'ai vues, a-t-elle dit en examinant les dossiers. Les relevés bancaires de votre femme à eux seuls montrent un schéma clair de détournement de fonds, et les communications avec M. Dragoyovitch établissent une intention de frauder. Que se passe-t-il ensuite? Nous nous coordonnons avec le FBI. Étant donné que Dragoyovitch a traversé les frontières de l'État avec des fonds volés, ils suivent sa position actuelle et montent des dossiers dans plusieurs juridictions. Quant à votre femme, nous allons émettre un mandat d'arrêt contre elle pour détournement de fonds. Quand? Demain matin. Nous voulions vous prévenir à l'avance, car vous êtes la principale victime et témoin. J'ai quitté le poste de police avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Clarisse avait fait ses choix, mais la voir faire face à des accusations criminelles me semblait encore surréaliste. Mon téléphone bourdonnait d'appels manqués et de messages. La nouvelle du changement de propriétaire du café se répandait dans notre petite communauté, et les gens posaient des questions. Marco m'a retrouvé à la bijouterie avec des nouvelles. Maria fait déjà tourner le café plus rondement que jamais. Elle a trouvé des anomalies dans les livres remontant à 6 mois. Clarisse volait depuis plus longtemps que nous le pensions. Combien au total? Près de 37 000 €. Maria a couvert les déficits avec son propre argent, travaillant des heures supplémentaires pour compenser les absences de Clarisse. Elle a protégé cette entreprise pendant que Clarisse la détruisait. Cela m'a rendu encore plus confiant quant au transfert du bail à Maria. Elle l'avait mérité. Il y a autre chose, a poursuivi Marco. Selena Martinez est passée. Elle veut vous parler des autres victimes d'Yvan. Qu'en est-il d'elle? Apparemment, elle s'organise. 3 femmes de la ville, plus la sœur de Selena, plus au moins 2 d'autres villes. Elles veulent s'assurer qu'Yvan subisse les conséquences partout où il a opéré. Cela devenait plus important que je ne l'avais prévu. Ce qui avait commencé comme ma vengeance personnelle devenait un effort coordonné pour arrêter un prédateur en série. Selena a appelé ce soir-là avec plus de détails. Nous avons été en contact avec les victimes d'Yvan dans 3 États. Le FBI est très intéressé par ce que nous avons trouvé. Qu'avez-vous trouvé? Un schéma qui remonte à au moins 2 ans. Yvan cible les femmes ayant accès à de l'argent, des chefs d'entreprise, des professionnels, des femmes en couple avec des ressources financières. Il utilise le même modus operandi à chaque fois, les charmer, les isoler de leur système de soutien, les amener à investir dans ces fausses opportunités commerciales, puis disparaître. Combien de victimes au total? Au moins 12 que nous avons identifiées, probablement plus. On parle de plus de 185 000 € de fonds volés. L'ampleur était stupéfiante. Yvan n'était pas seulement un petit ami infidèle. Il dirigeait une opération criminelle sophistiquée. Il y a autre chose, a poursuivi Selena. Nous avons trouvé des preuves qu'Yvan a vendu les vidéos qu'il fait. Pas seulement les utiliser pour ses cours, mais vendre des enregistrements intimes de ses femmes à des tiers. Cela m'a rendu malade. Est-ce que Clarisse est au courant? Je ne pense pas. Elle semble sincèrement choquée par tout ce que nous avons découvert. J'ai presque pitié d'elle. Presque. Elle a quand même volé de l'argent et l'a aidé à cibler d'autres femmes. Avoir pitié de quelqu'un n'excuse pas ses actions. Le lendemain matin, j'ouvrais la bijouterie lorsque l'inspectrice Williams a appelé. Nous avons arrêté votre femme il y a 1 heure. Elle est en cours de traitement et aura une audience de mise en liberté sous caution cet après-midi. Comment l'a-t-elle pris? À peu près aussi bien que vous pouviez vous y attendre. Elle vous demande. Me demande de faire quoi? Payer sa caution? Engager un avocat? L'aider à contester les accusations? Elle semble penser que vous changerez d'avis sur votre coopération à notre enquête. J'y ai réfléchi un instant. Il y a 3 jours, j'aurais peut-être envisagé la chose. Le vieux Greg, le mari confiant qui croyait aux secondes chances et à la résolution des problèmes. Mais ce Greg-là avait été naïf. Le nouveau Greg comprenait que certaines actions ont des conséquences permanentes. Inspectrice, je continuerai à coopérer avec votre enquête. Si ma femme veut une représentation légale, elle devra s'en occuper elle-même. Compris. Nous pourrions avoir besoin de votre témoignage lorsque cela ira en procès. J'y serai. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le bureau arrière du magasin, digérant la réalité que ma femme était en prison.
C'était surréaliste, comme quelque chose qui arrive aux autres, pas à un petit commerçant du nord de l'État de New York. Marco m'a trouvé là 1 heure plus tard. Ça va? Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi se sent vengée, mais une autre partie est juste triste. C'est normal. Tu l'aimais, même si elle ne le méritait pas. Vraiment? Ou est-ce que j'aimais la personne que je pensais qu'elle était? Marco s'est assis en face de moi. Est-ce que ça a de l'importance? Tu n'es pas celui qui a trahi ses vœux de mariage. Tu n'es pas celui qui a volé de l'argent. Tu n'es pas celui qui a aidé un criminel à cibler d'autres femmes. Tu as fait ce que tu avais à faire. Il avait raison, mais ça faisait quand même mal. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jim Morrison. Caution de Clarisse fixée à 46 000 €. Elle cherche quelqu'un pour la payer. Je pensais que tu devais savoir. J'ai montré le message à Marco. Laisse-moi deviner, elle s'attend à ce que tu paies. Probablement. Ou peut-être que sa famille l'aidera. Et s'ils ne le font pas? J'ai envisagé cette possibilité. Les parents de Clarisse vivaient en Floride avec un revenu fixe. Sa sœur était enseignante avec 2 enfants. Ils n'avaient pas 46 000 € de côté. Alors elle reste en prison jusqu'au procès. Tu ne vas vraiment pas l'aider? Marco, elle a volé 37 000 € pour les donner à un homme qui l'utilisait. Elle l'a aidé à cibler d'autres femmes, y compris une jeune fille de 22 ans qui a perdu les économies de toute une vie. Elle s'est moquée de moi avec son amant et a prévu de divorcer pour s'enfuir avec un criminel. Pourquoi l'aiderais-je maintenant? Parce que tu es une bonne personne. Les bonnes personnes ne permettent pas aux criminels. Si je paie sa caution, je lui dis que les actions n'ont pas de conséquences. Qu'elle peut toujours compter sur moi pour réparer ses erreurs. Ce n'est pas l'aider. C'est aggraver ses problèmes. Marco a hoché lentement la tête. Papa serait fier de toi. D'avoir détruit mon mariage? D'avoir défendu ce qui est juste, même quand c'est difficile. Cet après-midi-là, Maria est passée à la bijouterie avec des nouvelles du café. Les affaires sont en hausse, a-t-elle rapporté. Le bruit court qu'il y a une nouvelle direction et les gens sont curieux. J'ai eu 3 entretiens d'embauche aujourd'hui. Apparemment, travailler pour Clarisse n'était pas populaire auprès des employés de restaurants locaux. Pourquoi pas? Elle avait la réputation d'être difficile, exigeante, imprévisible, prompte à blâmer les autres pour les problèmes. J'ai couvert son comportement pendant des mois, mais d'autres employés ont démissionné plutôt que de faire face à son drame. Il m'est venu à l'esprit que j'avais fait la même chose dans mon mariage, couvrir le comportement de Clarisse, trouver des excuses pour ses actions, permettre ses pires pulsions en ne la tenant jamais pour responsable. Maria, puis-je vous demander quelque chose? Avez-vous vu des signes du détournement de fonds? Elle avait l'air mal à l'aise. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas avec les livres, mais Clarisse s'occupait de tous les dossiers financiers elle-même. Quand je posais des questions, elle devenait sur la défensive et me disait de me concentrer sur mon propre travail. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Parce que vous sembliez heureux et je ne voulais pas causer de problèmes dans votre mariage sur la base de soupçons. Je me suis dit que s'il y avait de vrais problèmes, vous les découvririez un jour. J'aurais dû être plus attentif. Greg, vous avez fait confiance à votre femme pour gérer son entreprise honnêtement. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un comportement normal dans un mariage. Le problème n'était pas votre confiance. C'était sa décision d'en abuser. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu avec un indicatif de Floride. Est-ce Greg Russo? Oui. Ici Patricia Hendricks, la mère de Clarisse. Je pense que nous devons parler. J'avais rencontré Patricia 2 fois, à notre mariage et lors d'une brève visite à New York. C'était une femme vive d'une 70aine d'années qui avait élevé 3 filles en tant que mère célibataire après le départ de son mari. Que puis-je faire pour vous, Madame Hendricks? Vous pouvez m'expliquer pourquoi ma fille est en prison pendant que son mari refuse de l'aider? Clarisse vous a-t-elle dit pourquoi elle a été arrêtée? Elle a dit qu'il y avait un malentendu sur les finances de l'entreprise, que vous étiez en colère à propos de son amitié avec un autre homme et que vous utilisiez le système judiciaire pour la punir. Bien sûr, c'est ainsi que Clarisse l'avait présenté. Madame Hendricks, votre fille a détourné 37 000 € de son entreprise pour les donner à un homme qui menait une escroquerie. Elle l'a aidé à cibler d'autres femmes, y compris des victimes qui ont perdu les économies de toute une vie.
Le FBI enquête sur cela comme une opération criminelle multi-étatique. Silence à l'autre bout de la ligne. Ce n'est pas Clarisse ne ferait pas ça. J'ai des relevés bancaires, des textos et des preuves vidéo. La police a tout confirmé. Ce n'est pas un malentendu. C'est une affaire criminelle grave. Mais c'est votre femme. C'était ma femme. Elle a choisi de mettre fin à notre mariage lorsqu'elle a décidé qu'un autre homme était plus important que notre relation. Greg, s'il vous plaît. Elle a fait des erreurs, mais elle ne mérite pas d'aller en prison. Madame Hendricks, je comprends que vous vouliez protéger votre fille, mais elle n'a pas seulement fait des erreurs. Elle a commis des crimes. Elle a volé de l'argent à une entreprise qui emploie d'autres personnes. Elle a aidé un prédateur à cibler des femmes vulnérables. Si je paie sa caution et que j'engage ses avocats, je lui dis que les actions n'ont pas de conséquences. Alors vous allez juste l'abandonner? Je vais laisser le système judiciaire traiter son cas équitablement. Si elle est innocente, un jury la déclarera non coupable. Si elle est coupable, elle fera face aux conséquences appropriées. Qu'est-il advenu de pour le meilleur et pour le pire? Qu'est-il advenu de renoncer à tous les autres? Qu'est-il advenu de l'honnêteté et du respect de base dans un mariage? Votre fille a rompu nos vœux de mariage bien avant que je ne demande le divorce. Patricia est restée silencieuse un long moment. Elle a vraiment volé tout cet argent? 37 000 € sur 6 mois. Les preuves sont accablantes. Et cet homme qu'elle voyait, il menait vraiment une sorte d'arnaque? Il a volé plus de 185 000 € à au moins 12 femmes dans 3 États. Le FBI le traque maintenant. Autre longue pause. Je l'ai élevé mieux que ça. J'en suis sûr. Mais les gens font leur propre choix en tant qu'adultes. Lui rendrez-vous au moins visite? Elle vous demande. J'ai considéré cette demande. Une partie de moi était curieuse de savoir ce que Clarisse pourrait dire maintenant qu'elle faisait face à de vraies conséquences. Une partie de moi voulait une clôture, une conversation finale où nous pourrions tous les deux reconnaître la fin de notre relation. Mais surtout, je voulais juste passer à autre chose. Madame Hendricks, je suis désolé que votre fille soit dans cette situation, mais je ne peux pas l'aider. Elle a fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec. Je vois. Eh bien, merci d'avoir été honnête avec moi. Paierez-vous sa caution? Je n'ai pas 46 000 €, Greg. Je vis de la sécurité sociale et d'une petite pension. Alors elle restera en prison jusqu'au procès. Peut-être que cela lui donnera le temps de réfléchir aux conséquences de ses actions. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange sentiment de finalité. La propre mère de Clarisse comprenait maintenant l'ampleur de ses crimes. Il n'y aurait pas de sauvetage familial, pas de renflouement de dernière minute, pas d'échappatoire à la responsabilité. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que la justice était réellement possible. 2 semaines plus tard, je travaillais tard à la bijouterie lorsque l'inspectrice Williams a appelé avec une mise à jour. Nous avons trouvé Ivan Dragoyevitch. Où? À Miami. Il mettait en place la même opération avec de nouvelles victimes. La police locale l'a arrêté hier sur la base d'accusations fédérales. Le FBI a récupéré plus de 92 000 € en espèces et des preuves d'escroquerie dans 6 États. Et les femmes qu'il a escroquées? Certaines d'entre elles récupéreront leur argent, mais probablement pas la totalité. Ivan a dépensé la majeure partie de ce qu'il a volé pour son style de vie, des vêtements chers, des voitures, des appartements. Mais au moins, il ne pourra plus cibler personne. Et le cas de ma femme? On lui a proposé une négociation de plaidoyer. Plaidoyer de culpabilité pour détournement de fonds, restitution au café, 2 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle dans 18 mois. Va-t-elle l'accepter? Son avocat commis d'office le lui recommande. Si elle va en procès et perd, elle pourrait encourir 5 ans de prison plus des accusations de complot fédéral liées à l'opération d'Ivan. J'ai pensé à Clarisse, assise dans une cellule de prison, comprenant enfin que ses actions avaient des conséquences permanentes. Une partie de moi avait pitié d'elle, mais surtout, je me sentais soulagé que le système judiciaire fonctionne. Inspectrice, merci de me tenir informé. Je sais que cette affaire a été compliquée. En fait, c'est l'une des affaires les plus simples sur lesquelles j'ai travaillé. Des preuves claires, des témoins coopératifs, une intention criminelle évidente. Votre femme a facilité les choses en documentant tout. Après avoir raccroché, j'ai fermé le magasin et je suis rentré chez moi à travers les rues calmes.
Le quartier semblait différent maintenant, plus léger en quelque sorte, comme si un poids avait été levé. Les gens me regardaient toujours avec curiosité et sympathie, mais les chuchotements et les commérages s'estompaient. Le café de Maria prospérait. Elle avait embauché 2 nouveaux employés, élargi le menu et créé une atmosphère accueillante qui attirait les clients toute la journée. L'entreprise était rentable pour la première fois depuis des mois, et elle avait déjà commencé à rembourser les prêts. Mon téléphone a vibré avec un texto de Selena. L'arrestation d'Ivan a fait les gros titres. Je pensais que tu voudrais le savoir. J'ai cherché l'article sur mon téléphone. Le titre disait « Un coach en séduction des réseaux sociaux arrêté dans une affaire de fraude multi-étatique ». L'article détaillait l'opération d'Ivan, les multiples victimes et l'enquête coordonnée qu'il avait fait tomber. Mon nom n'était pas mentionné, ce qui me convenait parfaitement. Il ne s'agissait plus de vengeance personnelle. Il s'agissait de justice pour tous ceux qu'Ivan avait blessés. Un autre texto de Selena. Ma sœur a récupéré la moitié de son argent. Elle voulait que je te remercie. Dis-lui qu'elle est la bienvenue. Comment vont les autres victimes? Mieux maintenant qu'elles savent qu'Ivan ne peut plus faire de mal à personne. Certaines d'entre elles créent un groupe de soutien pour les personnes qui ont été ciblées par des escroqueries sentimentales. C'est une bonne idée. Et toi? Comment tiens-tu le coup? J'ai réfléchi à la question en montant les escaliers de mon appartement. Comment tenais-je le coup? Je vais bien. Je prends les choses un jour à la fois. Des regrets? J'ai déverrouillé ma porte et suis entré dans l'espace calme qui était enfin complètement le mien. Pas de mensonges, pas de tromperies, pas de questionnement sur ce que ma femme faisait vraiment quand elle prétendait être ailleurs. Pas de regrets, ai-je tapé en réponse. Parfois, faire ce qui est juste est le seul choix qui vous permet de dormir la nuit. Le lendemain matin a apporté la nouvelle que Clarisse avait accepté la négociation de plaidoyer. 2 ans de prison, restitution complète au café et un casier judiciaire permanent. Son avocat l'avait convaincu que contester les accusations ne ferait qu'aggraver les choses. Jim Morrison a appelé pour discuter des derniers papiers du divorce. Avec la condamnation pénale, le divorce est simple. Elle n'a aucune prétention sur vos biens séparés et le détournement de fonds renforce en fait votre position concernant les biens communs. Combien de temps avant que ce soit finalisé? 6 semaines, peut-être moins. Elle a renoncé à son droit de contester les termes. Et le café? Entièrement transféré à Maria. Clarisse a signé les papiers dans le cadre de son accord de plaidoyer. J'ai ressenti un sentiment de clôture que je n'attendais pas. Les batailles juridiques prenaient fin. Les criminels faisaient face à la justice et les gens honnêtes comme Maria étaient récompensés pour leur intégrité. Cet après-midi-là, j'ai décidé de visiter le café pour la première fois depuis le transfert de propriété. Maria m'a accueilli avec un immense sourire et a insisté pour me préparer le déjeuner personnellement. Les affaires sont meilleures que jamais, a-t-elle rapporté en posant une assiette de son fameux pain de viande. J'ai une liste d'attente de personnes qui veulent travailler ici, et les clients parlent de la nouvelle direction à leurs amis. Je suis fier de toi, Maria. Tu as mérité ce succès. Je n'aurais pas pu le faire sans ton aide. Reprendre le bail, gérer toutes les complications juridiques. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Tu protégeais cette entreprise pendant que Clarisse la détruisait. Tu méritais la chance de la gérer correctement. Pendant que je déjeunais, j'ai observé Maria interagir avec les clients et les employés. Elle était ferme mais juste, organisée mais flexible, honnête dans chaque transaction. Tout ce que Clarisse avait prétendu être, Maria l'était réellement. Mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Greg, c'est Clarisse. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 semaines. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. Qu'est-ce que tu veux? Je suis transféré à la prison d'État demain. Je voulais. J'avais besoin de te dire quelque chose avant de partir. Je t'écoute. Tu avais raison sur tout. Ivan m'utilisait. Je volais de l'argent. Je l'aidais à faire du mal à d'autres personnes. Je me suis dit que j'étais amoureuse, que nous construisions quelque chose ensemble. Mais en réalité, j'étais juste égoïste et stupide. Je n'ai pas répondu. Je sais que tu ne me pardonneras jamais et je ne m'y attends pas, mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'ai fait était mal et tu as fait ce qu'il fallait en m'arrêtant. Clarisse. Laisse-moi finir, s'il te plaît.
J'ai passé 3 semaines en prison à réfléchir à tout. Et j'ai réalisé quelque chose. Tu étais un bon mari. Tu m'as fait confiance, tu as soutenu mon entreprise, tu m'as donné tout ce que je disais vouloir. Et j'ai tout jeté pour un homme qui me voyait comme une cible, pas comme une personne. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu mérites de l'entendre. Parce que peut-être qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui appréciera ce que tu as à offrir. Et parce que j'ai besoin que tu saches que te perdre a été la pire conséquence de tout cela. J'étais assis dans le café de Maria, écoutant mon ex-femme s'excuser d'avoir détruit notre mariage, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de désir de réconciliation. Juste un sentiment calme que ce chapitre de ma vie touchait enfin à sa fin. J'espère que la prison te donnera le temps de découvrir qui tu veux être, ai-je finalement dit. Greg. Oui. Sois heureux. Tu mérites d'être heureux. Elle a raccroché et j'ai fixé le téléphone un long moment. Puis j'ai supprimé son numéro de mes contacts. Marco m'a trouvé là 1 heure plus tard, assis tranquillement avec une tasse de café vide. Ça va? Clarisse a appelé. Elle est transférée en prison demain. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle était désolée. Qu'elle comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Qu'elle espère que je serai heureux. Comment te sens-tu par rapport à ça? J'ai réfléchi attentivement à la question. Soulagé, je pense. Comme si je pouvais enfin passer à autre chose sans me demander ce qu'elle pense ou ce qu'elle prépare vraiment. Bien. Tu as porté ce poids pendant des mois. Nous sommes retournés à la bijouterie ensemble et je me sentais plus léger à chaque pas. Les mensonges étaient terminés. Les criminels faisaient face à la justice et j'étais libre de reconstruire ma vie sur des bases honnêtes. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon avec un verre de vin, regardant la ville que j'avais appelée ma maison toute ma vie. Quelque part là dehors, Yvan était assis dans une cellule de prison fédérale, faisant enfin face aux conséquences de ses crimes. Ailleurs, Clarisse se préparait à 2 ans d'incarcération, apprenant que les actions ont des résultats permanents. Et me voici, 32 ans, divorcé, mais entouré de personnes qui valorisaient l'honnêteté et l'intégrité. Maria construisait une entreprise prospère basée sur le travail acharné et le commerce équitable. Marco dirigeait la bijouterie avec les mêmes principes que notre père nous avait enseignés. Selena et les autres victimes s'entraidaient pour guérir et aller de l'avant. Le règlement de compte était terminé. La justice avait été rendue. Les coupables payaient pour leurs crimes, et les innocents étaient libres de construire de meilleures vies. J'ai levé mon verre en un toast silencieux au nouveau départ, puis je suis rentré pour planifier le lendemain. Il y avait du travail à faire, une entreprise à gérer et une vie à vivre. Honnêtement, cette fois, avec des gens qui comprenaient la valeur de la confiance. La dernière facture avait été payée en totalité.